Bienvenue dans ton podcast de l'Avent Vitamine C. Aujourd'hui, je te partage une vision que j'ai par rapport à l'objectif. Bon, l'objectif, clairement, c'est pas quelque chose d'hyper boostant pour beaucoup de gens que je connais, pour de nombreuses personnes que j'accompagne aussi, qui souvent disent: «Ah, l'objectif, je sais pas quoi mettre dedans, ça me parle pas» ou «Je crée des objectifs trop, du coup ça me démotive» ou alors, «Je les fais trop bas et du coup ils sont pas motivants non plus» et c'est assez, facile de se perdre dans l'objectif. Mais aujourd'hui, j'ai quand même envie de t'inviter à réfléchir sur l'objectif parce que pour moi, c'est un élément clé aussi de l'énergie. L'objectif, quand il est clair, il te permet de faire moins de choses et de les faire mieux. Donc comme tu en fais moins, les autres choses que tu fais, tu les fais mieux et donc elles te permettent de gagner davantage sur plein de points. En fait, il y a un peu le côté de tailler dans le brouillard, tu vois? D'y aller, d'avancer, d'aller chercher la direction et de te dire: «Allez, c'est pas grave, quand j'ai l'objectif là-bas au fond, peu importe ce qu'il y a sur mon chemin, je sais jusqu'où je vais et je m'accroche et je passe tous les différents obstacles». Donc ça aide énormément l'objectif. Ensuite, on se perd souvent parce que l'objectif, quand on le fixe parfois à 5 ans, à 3 ans, à l'année, ça reste, parfois assez abstrait parce qu'on se dit: «J'ai pas de boule de cristal, je fixe le truc, bon voilà, il est posé un peu comme ça» et le cerveau, il sait pas forcément prioriser sans décomposer et c'est souvent là que la procrastination, elle intervient. Donc ce que j'ai envie de t'inviter à faire aujourd'hui, c'est, d'observer déjà les objectifs que tu te fixes de façon générale. Moi, je sais que je me suis fixé un objectif à 3 ans. Je me suis fixé un objectif hyper ambitieux à 3 ans. Un peu comme une sorte de rêve inavouable, tu vois? Quelque chose que, tu te dis si tu le racontes, on te dit: «Non mais tu crois toi, dans 3 ans tu vas faire ça». Ouais, bah, moi en fait, ça me fait kiffer aujourd'hui de me dire que, bah, ouais, j'ai grave envie de croire que dans 3 ans, je ferai ça, j'en serai arrivée là. Heu et pour autant, c'est de garder en tête que, la perfection n'existe pas, que en fait, c'est pas grave si je l'atteins pas parce que certainement que j'aurais atteint aussi d'autres choses. On m'a souvent dit qu'il valait mieux viser la lune pour atteindre les étoiles. Moi, franchement, je préfère atteindre les étoiles plutôt que de me dire: «Bah, j'ai visé le toit de la le toit de la maison et puis finalement, bah, je suis qu'au premier étage». Bah, là, si je vise la lune, ça fait rire tout le monde ou même moi, des fois, ça peut me faire marrer en me disant: «Franchement, tu crois? Bah, allez, bah, c'est drôle». Bah, je serai dans les étoiles, mais génial! Je serai bien plus haut que mon premier étage. Voilà, donc l'idée, en fait, c'est juste de dire d'oser chercher un objectif qui te fait vraiment kiffer et mais d'être OK avec le fait que s'il se réalise pas, c'est pas grave. Ce qui va être important, c'est tout ce que tu auras mis dans tes actions jusqu'à cet objectif incroyable qui te donnera quand même cette sensation que tu vas le chercher, cet objectif. Parce que même si c'est un rêve inavouable, il y a quand même quelque chose de l'ordre de: «Et si j'osais? Et si en fait c'était possible?» Il y a que toi qui peut y croire et qui peut te donner cette envie-là. Personne ne le fera à ta place. Donc comment tu peux aller t'aider toi-même à aller chercher un objectif qui te fait vraiment kiffer, une sorte de rêve professionnel et ça marche aussi pour les projets perso, hein. Ça peut marcher pour, des voyages, ça peut marcher pour des travaux, des projets, d'achat, des projets de famille, des enfin je sais pas, il peut y avoir plein de situations donc libère vraiment, tes freins en te disant: «Allez et si là je m'autorisais à me fixer un objectif vraiment fou à dans 3 ans. Dans 3 ans, quand je suis, je sais pas, je dis dans 3 ans, je m'imagine en train d'appeler une copine, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je suis en train de lui raconter? Quel est le truc le plus fou qui vient de m'arriver?» Et ça, c'est vraiment très drôle parce que ça quand tu arrives à libérer un peu ton esprit et à oser rêver un truc vraiment grand dans 3 ans, tu peux te le dire dans 5 ans, peu importe, mais déjà vraiment à une vision, tu vois, un peu plus lointaine que juste l'année prochaine. Bah, franchement, ça te libère plein de possibilités sur ce qui peut se passer, justement l'année prochaine. Et donc, quand on parle de l'année prochaine, eh ben, tu vas te fixer un objectif qui est en lien avec ce que tu as imaginé plus loin. En disant: «OK, qu'est-ce qui est atteignable là dans un an pour que j'aille vers ce truc-là fou qui me fait grave envie?» Et ensuite, comment je viens juste le décomposer en micro-tâches et ça, bon, bien sûr, moi je le fais sur, des mois d'accompagnement dans le booster vitamine C, mais rien que là, en version express, je peux déjà te donner ces petits tips-là en disant comment tu peux diviser ça sur des micro-tâches. Chaque tâche que tu vas choisir cette semaine doit être en lien avec ton objectif qui t'amènera vers ton rêve inatteignable. Chiche, allez, partage-moi ton rêve et puis on voit ensemble les micro-tâches que tu peux y mettre dedans.
Bonne journée.